Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Noël approche à grands pas, n'est-ce pas? Et nombre d'entre vous ont déjà sauté le pas pour le Teespring. Et vous êtes de plus en plus nombreux à recevoir les colis. Pour fêter ça, on vous donne ce code promo de 10%. Ça marchera pour tous les produits de Noël. D'ailleurs, vous pouvez les voir juste dessous de cette vidéo. Et autre petite précision, pour cette vidéo, on vous réserve une petite surprise en rapport à voir avec l'application Picomit. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une appli de type réseaux sociaux où tu peux interagir avec plein de fans sur un domaine en particulier. Et forcément, tu as toute une partie dédiée à One Piece. Et c'est plutôt sympa. Allez y jeter un œil. Mais c'est l'heure du top du dimanche. Et après celui concernant les vieux les plus badass, que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié, voici celui sur les hommes poissons les plus puissants. Personnellement, on trouve que cette espèce est assez sous-estimée. Alors on aimerait bien lui donner un peu plus de visibilité. Bien sûr, ce sera notre classement personnel. Et même si on justifie tous nos choix, on vous invite à donner le vôtre en commentaire. Et surtout, dites-nous qui, selon vous, est l'homme poisson le plus puissant de cet univers. Allez, c'est parti! Numéro 10, le plus cruel. Pour commencer ce top, parlons d'un des hommes poissons les plus aimés de One Piece. Et pourtant, c'en est un assez méchant. On parle bien sûr d'Arlong, le requin-scie. Né sur l'île des hommes poissons, il a grandi dans le district où se regroupaient les orphelins. Dès son plus jeune âge, il n'a qu'un rêve, vivre à la surface. Et tous les soirs, il nage des kilomètres avec ses amis pour admirer le célèbre Sabaody Park. Malheureusement, il se rendra très vite compte de l'impossibilité de la chose. Et devant ce mur infranchissable, il s'enfonce dans une haine farouche de l'espèce humaine. Après quelques années et nombre d'aventures, il assiste à la mort de son capitaine et ne pense plus qu'à la vengeance. Il forme son propre équipage et vogue en direction d'East Blue. Sur place, il jette son dévolu sur l'île du village Kokoyashi. Et dès son arrivée, il tyrannise la population. Très vite, il devient le plus puissant des pirates de cette région. Et sa prime est fixée à 20 millions de berries. Ça paraît assez peu, mais il ne faut pas oublier que c'est énorme pour East Blue. Mais surtout, il était couvert par Nezumi. Sa fin, vous la connaissez tous. Il se fera battre par Luffy. Et l'île entière fêtera son arrestation. En termes de puissance, il est le plus fort de son propre équipage. Mais parmi les pirates du soleil, il ne valait pas Jinbei ou Fisher Tiger. Et même s'il était mis en avant, c'était sans doute à cause de sa folie. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il maltraite Zoro puis Sanji au début de la série. Et petite info en plus, il est actuellement en prison mais n'a pas été croisé à Impel Down. Numéro 9, un souverain respecté. Le numéro 9 de ce top est un personnage assez particulier dans cet univers. Enfin, actuellement, il ne mérite sans doute pas cette place, mais on se basera sur les rumeurs concernant son passé légendaire. On parle bien sûr de l'actuel roi de l'île des hommes poissons, le grand roi Neptune. Aujourd'hui, vous en conviendrez, il est considéré comme un vieil homme. Il a 70 ans mine de rien, mais il n'a pas eu la chance de Riley ou de Barbe Blanche, car après tout, il s'est fait arrêter facilement par Zoro. Il a perdu toute sa force et souffre de mal de dos chronique. Mais pour ce point, remontons un peu le temps. Il y a plus de 20 ans, il a obtenu le titre de grand chevalier des mers. Un peu comme Jinbei actuellement d'ailleurs. En tant que membre de l'armée, il avait une réputation de soldat sans pitié avec ses ennemis. Il était aussi considéré comme un grand ami de Barbe Blanche, et il est dit qu'il l'a même aidé dans sa jeunesse. C'est également à cette période qu'il était considéré comme un monstre de puissance, l'un des hommes poissons les plus forts au monde. Et là, petit spoil, donc passez au point suivant dans la timeline si vous ne suivez que l'anime. Il était également considéré par Goldie Roger, et même si malheureusement il n'est plus le même aujourd'hui, il garde de bons restes et ne se laisse jamais faire. Numéro 8, la drogue, c'est mal. Nombre d'entre vous seront étonnés, mais on a choisi un grand méchant pour cette place, l'horrible tyran Oddie John. Mais on le justifiera juste après. Lui aussi a grandi dans le district des hommes poissons. Et tout comme Arlong, mais une génération plus tard, il va se complaindre dans la haine des humains, les accusant de tous les maux et voulant leur éradication. Plus tard, il imaginera un plan pour faire un coup d'état, mais sera aussi arrêté par Luffy. Sa forme classique n'est pas si puissante que ça. Lui aussi se fait battre par Zoro assez facilement. Mais après sa double overdose de stéroïdes, ses cheveux virent au blanc, il devient bien plus puissant. Et même si cette puissance est usurpée, il donne du fil à retordre à Luffy, et manque même de le noyer à plusieurs reprises. Cependant, il n'est clairement pas si fort que ça. Ayant sans doute battu un Luffy d'avant l'ellipse, il ne peut pas rivaliser avec un Jinbei qui arrête son Ushumizu avec un autre bien plus puissant. Et il finit par se laisser dominer par la folie et l'abus de drogue. Enfin, on se souviendra tous de sa forme finale. Un vieillard sans force enfermé dans une cellule, le contre-coup de l'abus de ces substances. Pour une fois, on est sûr que ce méchant ne reviendra pas. Numéro 7, le révolutionnaire. Pour celui-ci, on a beaucoup hésité avec le précédent, mais après tout, on est certain qu'il va prendre de l'importance par la suite, et il interviendra sans doute bien assez tôt. C'est Hak, le seul homme poisson connu de l'armée révolutionnaire. Apparu pour la première fois sur Dressrosa, il se présente comme un combattant convoitant le Mera Mera no Mi, et il va intégrer l'un des groupes de combat. Dès le début, il impressionne par sa maîtrise du karaté des hommes poissons. Il est ceinture noire 100e dan quand même, et va éliminer de nombreux participants. Bien sûr, il se fera arrêter par Bartholoméo. Bari Bari no Mi oblige. Mais bon, on ne
peut donc pas savoir son vrai niveau, mais en tant que membre de confiance de son organisation, on pense qu'il vaut largement Audit John sous stéroïdes. Dernier point, il a été le maître de Sabo, mais ce dernier l'a très vite surpassé. Numéro 6, un dangereux gamin. Pour le suivant, on reste dans la même lignée. Non, pas un révolutionnaire, car on n'en connaît aucun autre de cette espèce, mais un homme-poisson rencontré sur Dressrosa. Et pour le coup, il fait partie du gang des méchants, la Don Quichotte Family. Et cette personne, c'est Dellinger. Là aussi, ça va vous étonner, mais on pense qu'il mérite largement sa place ici. Premièrement, il a grandi dans un environnement où le combat est prédominant. Deuxièmement, en tant que membre de l'unité de Diamante, il est l'une des stars du Colosseum. Et troisièmement, lors de la bataille de Dressrosa, il arrive à éliminer de nombreux ennemis jugés puissants. Soleiman, Hideo, Dagama et Blue Gilly. Et en prime, c'est le troisième métis humain homme-poisson croisé dans l'œuvre, mais bien le premier à avoir des compétences de combattant. Bon, bien sûr, il se fera rétamer par Akuba, mais là, c'est autre chose. Numéro 5, un monstre mythologique. Voilà enfin la seconde partie de ce top, mais on vous prévient, à partir de là, il est très difficile de faire un choix. Mais comme il faut bien, on a trouvé de bons arguments. Et pour commencer ce top 5, on a choisi un personnage très actuel. Il a même été caché qu'il était un homme-poisson, et ce, jusqu'à son apparition très remarquée dans le pays des Wa. C'est Kawamatsu le Kappa, l'un des légendaires fourreaux rouges. En tant que tel, il était un des proches d'Oden Kozuki, et a pu côtoyer les plus puissants guerriers de son île. Se formant en maniement du sabre, et perfectionnant son propre style, il devient très vite puissant. Et là, attention spoil, donc passez au point suivant, c'est indiqué dans la timeline. 20 ans plus tôt, il a fait partie de ceux qui affrontaient l'équipage de Kaido. 9 contre une armée, ce n'est pas rien, et même s'il ne semble pas maîtriser les techniques propres à son espèce, il a quand même fait d'énormes dégâts dans la faction adverse. Plus tard, il assistera aux derniers instants du grand samouraï, et filera sauver sa famille des griffes de l'ennemi, et il parvient même à sauver la princesse. 20 ans plus tard, lors de son évasion d'Udon, il montre bien qu'il n'a rien perdu de sa force d'antan. Et enfin, lors de l'infiltration à Onigashima, il affronte Kaido et arrive même à le blesser avec ses techniques spéciales. Malheureusement, il perd très vite le combat avec les 9 autres, mais ça, c'était prévisible. L'ensemble de ces faits justifie grandement sa position, mais on attend encore beaucoup de lui, la bataille n'est pas finie. Numéro 4, le grand frère. Pour le numéro 4, on a choisi le grand héros de cette espèce, celui qui a réussi à se créer une gigantesque réputation en une seule nuit. Fisher Tiger l'aventurier. Lui aussi a grandi dans le district des hommes-poissons. Et mieux, il l'a dirigé de façon très aimante. Tout d'abord, il s'est imposé en montrant sa force à tout le monde, battant même Jinbei. Oui bon, qui à l'époque était quand même assez jeune, mais ça reste un exploit. Plus tard, il voyagera tout seul dans le monde entier, ce qui montre bien qu'il a la force nécessaire pour survivre. Même s'il finit par se faire attraper et réduire en esclavage, il s'évade, retourne chez lui, monte un plan, revient sur les lieux de torture et encore une fois seul, il dévaste tout Marijois, libère ensuite des esclaves et y met le feu. Incroyable, sachant la sécurité des lieux. La suite est tout aussi épique. Il constitue son équipage et essaye de transformer le monde pour les générations futures. Malheureusement, il finit par se faire blesser mortellement dans une embuscade et il succombera dans les conditions qu'on connaît tous, refusant la transfusion de sang humain. Alors nombre d'entre vous se demanderont pourquoi un tel homme serait en 4e place. Eh bien si c'était un top de badassitude, il serait premier. Mais là, il chute face à un vice-amiral, Strawberry, accompagné d'une simple embuscade. Mais que ce soit clair, on pense que s'il avait survécu, il aurait continué à monter en puissance et serait devenu plus fort que le numéro 1 de ce top. Numéro 3, le mur de fer. Pour ce point-ci, c'est un énorme spoil. Donc si vous ne suivez que l'anime, passez au point suivant. C'est indiqué dans la timeline. Pour ce numéro 3, restons au pays des Wa. Mais cette fois-ci, dirigeons-nous vers l'antre du grand méchant de cet arc, l'île d'Onigashima. Comme vous le savez, cet équipage est organisé en groupes bien connus. Et parmi eux, nous avons les fameux Tobiropo. Ils sont 3e en termes de puissance, juste après l'empereur et les calamités. C'est encore composé de 6 personnes. Enfin, 5 maintenant. Parmi eux se trouve le personnage qui nous intéresse ici, Sasaki l'homme-poisson. Apparu en même temps que ses collègues, il est considéré comme fort et désobéissant, allant même jusqu'à montrer son mécontentement à King, le second de l'équipage. Et dans tout ça, il se réjouit de pouvoir se battre contre une calamité pour prendre sa place. De plus, il possède les pouvoirs d'un Zoan antique, celui du Triceratops. Certes, c'est un peu léger, mais on pense que ce n'est pas rien un ancien capitaine pirate de ce niveau. Il est sans doute au moins aussi fort qu'un vice-amiral en combat individuel. Mais ce qui est certain, c'est qu'on le verra très bientôt. Allez, suivant! Numéro 2, un monstre d'envergure. Pour le numéro 2 de ce top, on reste encore une fois sur cette île maudite, et toujours dans le même équipage. Mais cette fois-ci, un rang plus haut, parmi les calamités. En fait, c'est la première à nous être apparue, Jack l'homme-poisson. Introduit sur Zou, il montre déjà sa puissance en rivalisant avec Inu et Neko. Et même s'il se fait malmener, à aucun instant il est vaincu. Soit, il doit utiliser le gaz pour les maîtriser, mais son but n'était pas de les tuer, mais bien de garder les dirigeants en vie pour les interroger, les torturer. Plus tard, il se pensera assez fort pour essayer de libérer Dofi, alors que l'escorte est composée de Sengoku,
Fujitora et Tsuru. Même s'il n'y arrive pas, il s'en sort vivant et plutôt en bon état. Et hop, pas le temps de se reposer, il fonce sur Zou où il se fera démonter par l'éléphant géant. Mais encore une fois, il y survivra. C'est fou quand même. Pour la suite, c'est encore un spoil, donc passez au point suivant dans la timeline. Malheureusement, et c'est bien ça qui fait qu'il est très sous-estimé selon nous, il se fait battre par le duo Inu-Neko lors de la guerre à Onigashima. Mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient tous les deux sous leur forme Sulong. C'est pas rien quand même. Rappelez-vous, Carrot sous cette forme avait réussi à malmener presque tout l'équipage de Big Mom, alors que là, on parle des deux lords. C'est une toute autre dimension. Alors on le dit haut et fort, Jack n'est pas faible. Kaido le dit lui-même. Il mérite sa 2e place ici. Numéro 1, le paladin des mers. Et enfin, pour le tout premier de ce top, on ne va pas tenir le suspense plus longtemps. C'est forcément Jinbei. Et là, on vous arrête tout de suite. Ce choix n'est fait en aucun cas car c'est le timonier des Mugiwara. Mais bien sûr à cause de tous ses actes durant le manga. Et d'ailleurs, on va les lister ici. Comme pour Arlong et Fisher Tiger, Jinbei a aussi grandi dans le district des hommes poissons. Mais au contraire des deux autres, il va finir par intégrer l'armée royale en tant que soldat. Mais il désertera bien vite pour rejoindre Fisher Tiger dans l'équipage du Soleil. À cette occasion, il se confrontera de nombreuses fois à la marine et finira même par obtenir une prime. De plus, la haine qui l'entretenait envers les humains s'en va au contact de la jeune Koala. Lors de l'embuscade qui signera la fin de son capitaine et son avènement en tant que successeur, il montrera une force surprenante en attaquant Strawberry, ce qui permettra leur fuite. A noter, c'est un acte que Fisher Tiger n'avait pas réussi à faire quelques minutes auparavant. Mais ce n'est qu'après tout ça que sa vraie puissance se révèle. Il sera nommé Shishibukai. La marine reconnaît ses capacités, et en tant que nouveau capitaine, il sillonne les mers du monde et rencontre de nombreuses personnes, dont le fameux Barbe Blanche qui va le considérer comme un ami proche, un allié même. Et comment oublier sa première rencontre avec Ace? Ils vont se battre en duel, et ça se conclura avec un match nul après 5 jours de combat, et bien sûr l'intervention de Newgate. Plus tard, avant la guerre au sommet, il renoncera à son titre et sera enfermé à Impel Down au 6e cercle. Tout ça car il n'était pas d'accord avec les plans de la marine pour exécuter Ace. S'évadant avec Luffy, il ira jusqu'au champ de bataille et battra Moria en un coup. Ok, il se fait arrêter par Mihawk, mais bon, celui-ci semble invincible, n'est-ce pas? Après l'ellipse, il montre une grande partie de ses capacités sur Whole Cake. Rappelez-vous bien que Mama refuse de le laisser partir de son équipage. Il arrête même un coup direct de l'impératrice. Et in fine, il décide de lui faire face pour permettre à l'équipage de s'enfuir. Si ça, c'est pas badass. Par la suite, c'est un spoil, donc passez au point suivant dans la timeline si vous n'êtes pas à jour. Même après avoir affronté Mama une 2e fois, il réussit à survivre, réapparaissant au pays des samouraïs juste à temps pour la grande bataille. Et encore une fois, sur place, il maîtrise Mama avec une prise de karaté. Franchement, ce CV est génial, c'est peut-être celui avec le meilleur CV de tout One Piece. Et objectivement, on peut clairement penser que c'est le plus puissant des hommes poissons. Enfin, si Oda ne nous en dévoile pas un nouveau par la suite. Mais attendez, ce n'est pas fini. Cette fois-ci, on vous rajoute une petite partie. Comme on vous l'avait dit plus haut, c'est en rapport avec la super application Picomi. En gros, on y a fait un sondage pour demander qui était l'homme poisson le plus puissant. Et pourquoi là-bas? Eh bien tout simplement car on peut y faire un sondage avec 10 choix, alors que YouTube ne nous permet d'en proposer que 5. C'est plutôt sympa et bien plus pratique pour les top 10. Voici les résultats. Forcément, on a le petit Jinbei qui arrive en premier, et de loin même, avec 51% des votes. Deuxième, c'est Fisher Tiger, 29%. Et troisième, Jack avec 9%. Et vous êtes d'accord avec ça? Pour parler un peu plus de Picomit, l'application est remplie de fans de One Piece, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous ne serez pas déçus. Et croyez-nous, on ne s'y ennuie jamais. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. On espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de donner votre classement en commentaire. Ça nous ferait très plaisir et ça aide pour le référencement, autant que les likes et les abonnements. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.